Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Caroline Pilastre. Et ça discute beaucoup, ça tchatche, comme on dit dans le Sud-Ouest. Ça vous pose un problème? Mais absolument pas, ce que vous dites est tellement intéressant. Même pas, comme vous quand faites des blagues, alors je bois votre intelligence. C'est du combienième degré? Ah non, c'est du premier degré, prenez-le pour ce que c'est. Allez, non, je blague. Voulez-vous l'union des droites aux prochaines régionales? C'est peut-être ce qui se profile en Occitanie. Vous savez, c'est la nouvelle grande région qui regroupe Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, avec les rencontres entre Brigitte Barège, la maire Les Républicains de Montauban, et Robert Ménard, le maire sans étiquette de Béziers. Vous voulez réagir? C'est le 0826 300 300, vous connaissez le numéro. Et ça dit quoi, mon cher Jean-Marie Bordry, sur les réseaux sociaux? Eh bien, vous continuez à être très partagé sur le Twitter de Sud Radio, puisque vous êtes 52% à souhaiter l'union des droites, c'est-à-dire l'alliance entre ce qu'on appelle la droite républicaine et le Rassemblement national et tout ce qu'il y a autour, comme Robert Ménard. Et on va en débattre tout de suite. C'est pas mal, hein. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec Frédéric Sinclair, auteur des livres La refondation de la droite et La droite face à l'islam, publié chez Salvatore. Frédéric Sinclair, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que l'union des droites, c'est pas un peu l'arlésienne dont on parle toujours mais qu'on ne verra jamais? Ça dépend de ce qu'on appelle l'union des droites, parce que si je me rappelle bien, l'UMP, ça s'est fait par l'union de l'UDF et du RPR, qui n'étaient pas fondamentalement les mêmes droites. On a une droite libérale modérée, l'UDF, qui a été d'ailleurs fracturée par Emmanuel Macron, qui en a récupéré une large partie pour nourrir LREM. Quant à l'électorat du RPR, il est parti chez Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, on a un LR squelettique, mais qui est l'héritage d'une union de certaines droites. Alors là, ce qui fait débat, c'est que la droite qui est en question, c'est une droite qu'on continue de qualifier d'extrême droite, même si un politiste spécialiste de ces questions-là, comme Jean-Yves Camus, se refuse à classer désormais Marine Le Pen à l'extrême droite. Mais dans la pensée populaire, le Rassemblement national reste un parti identitaire populiste, donc d'extrême droite. Et à ce titre-là, cette union-là est effectivement conçue contre nature, alors pas depuis toujours, depuis Jacques Chirac qui a tracé pour des raisons très politiciennes une fameuse ligne rouge morale, pas d'alliance avec le Rassemblement national, à l'époque le Front national de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, on sent bien que si au niveau des responsables politiques LR, la ligne Chirac continue d'opérer, au niveau de l'électorat, c'est beaucoup moins clair et donc il y a une aspiration. Et d'ailleurs, le sondage que vous venez de dire, 52% des auditeurs, ça montre bien qu'il y a une attente. Pourquoi il y a une attente? Pour deux raisons. La première, c'est que globalement, sur une élection régionale comme sur une élection beaucoup plus locale, on se dit qu'avec des bonnes volontés, quelles que soient les idées plus ou moins nationales ou nationalistes des uns ou des autres, on doit quand même arriver à s'entendre parce que les enjeux locaux, c'est du concret, c'est des lycées, c'est des cantines, c'est des choses comme ça. Donc, j'allais dire, les étiquettes plus globales ne pèsent pas. Pour le reste, il y a encore dans les consciences, et c'est normal, un avant-projet, c'est-à-dire on a les régionales parce que derrière il y a les présidentielles un an plus tard. C'est plus large qu'on attend. Philippe Bilger. Frédéric, est-ce que vous pensez que si l'union des droites se faisait sur le plan régional, on comprend bien que c'est un enjeu non national, donc ça ne suscite pas forcément la même opposition. Est-ce que ça pourrait servir de banc d'essai pour le plan national, en finalement faisant changer le point de vue d'une Marine Le Pen, par exemple, qui apparemment est hostile à l'union des droites? Oui, alors je suis assez d'accord, ça ferait, pour parler aux magistrats que vous êtes, jurisprudence. Au moins l'ancien, en tout cas, Frédéric. On peut être et avoir été, la preuve. Honoraire. Donc oui, il y aurait jurisprudence. On peut, à mon avis, on peut pas faire bouger les consciences d'un coup sur une alliance Robert Ménard parce qu'il n'est pas une figure emblématique du RN, il n'est d'ailleurs même pas membre, et Brigitte Barège, qui n'est pas non plus une des postulantes à l'élection présidentielle
de LR qui est plutôt, même si elle est membre du bureau politique, elle n'est pas une des figures en vue. Donc il faut prendre encore une fois ces alliances avec des pincettes. Françoise Degois. Oui, je suis absolument d'accord avec vous, Frédéric, dans ce que vous dites. C'est faisable parce que c'est Robert Ménard. C'est faisable parce que c'est pas bon, Florian Philippot, c'est terminé, mais parce que c'est pas Jordan Bardella, parce que ce sont pas Robert Ménard. Il a pris soin. Robert Ménard roule pour Marion Maréchal. On a bien compris qui est la figure qui peut faire la jonction de toutes les droites, de la droite à l'extrême droite. J'aime beaucoup Jean-Yves Camus, mais un parti qui continue dans son ADN à prôner la préférence nationale, ça s'appelle l'extrême droite. Après, Jean-Yves Camus, il est politiste, donc on peut. Mais je crois que c'est parce que c'est Ménard que c'est possible, plus que parce que c'est Barège. Je pense que oui, Barège, parce que les Républicains n'accepteront jamais ce type d'alliance, parce que de toute façon, c'est leur mort d'une certaine manière. Si Barège gagnait l'Occitanie, ce qui à mon avis n'arrivera pas, parce que Delga est plutôt bien positionné, on est encore loin, mais bon, cette victoire, elle serait attribuée plus à Ménard qu'à Barège, vous en êtes d'accord? Donc toute la difficulté, c'est pour cette union des droites, et moi ça me rassure, étant une femme de gauche qui bataille aussi pour l'union des gauches, parce que la gauche, l'union est un combat, comme dirait Jaurès, c'est valable à droite aussi, c'est qu'en réalité, la question est comment ça va se jouer entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Est-ce qu'il y aura une rupture? Est-ce que Marion Maréchal va sortir? Auquel cas, eh bien, elle pourrait s'appuyer sur un très bon parcours d'une alliance Ménard-Barège. Vous êtes d'accord ou pas? Sur le principe d'un Robert Ménard plus proche de Marion Maréchal que de Marine Le Pen, je pense qu'on va pouvoir s'accorder, même si lui-même probablement ne se prononcera pas sur ce genre de questions, parce que finalement la droite et la droite libérale, c'est-à-dire incarnée par Emmanuel Macron, serait trop content de pouvoir catégoriser une opposition entre la tante et la nièce. Et aujourd'hui, pour le Rassemblement national, le grand enjeu, c'est celui de la transition. On a 2022, ce qui va probablement être le dernier coup d'essai de Marine Le Pen, c'est-à-dire que si elle échoue à la prochaine présidentielle, ça va être extrêmement difficile pour elle de justifier le fait de rester à la tête du Rassemblement national, à moins qu'elle trouve le moyen extraordinaire de se renouveler. Je ne vois pas comment. Non. À moins d'avoir absorbé la totalité de LR d'ici là, je ne vois pas non plus comment. Donc il va falloir envisager la transition, et à ce moment-là, la figure de Marion Maréchal va apparaître, évidemment. Caroline Pilastre. Caroline Pilastre. Pardon. Cette maire d'Occitanie est une femme à la parole libre, sans tabou, faut lui reconnaître ça. C'est pour ça qu'elle apprécie Robert Ménard. Ce qui est évident, c'est qu'elle a eu des dérapages. Par exemple, pour le mariage pour tous, elle a dit « et pourquoi pas avec des animaux ». Bien sûr. Ça n'est pas ma droite républicaine, je vous le dis clairement. Ça n'est pas ma tasse de thé. Maintenant, j'entends que certains sont attirés en termes de sensibilité par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de l'insécurité pour rejoindre les RN. Le RN, est le parti de Marion Maréchal et de sa tante, parce qu'il y a là aussi un clivage. La tante et la nièce ne sont pas sur la même ligne. Il y en a une qui est régulièrement taxée d'être trop de gauche, trop sociale, et l'autre à droite, et c'est vrai qu'il y a une sensibilité dans ce sens-là. Mais je vais vous dire, si elle essaye, cette maire d'Occitanie, de pallier à la faiblesse des LR actuellement de cette manière, que veut cette dame ? La fin des LR, définitivement, parce qu'il y a un moment donné, soit on est macroniste, soit on va du côté de Madame Le Pen. Je veux dire, il n'y a pas 12 millions de choix. Mais aussi, sincèrement, comme tu le disais, il y a l'union des gauches, qui choque beaucoup moins le grand public. Bien sûr, Madame normal. Hidalgo, je le redis, c'est rallié. Et ça n'est pas une critique. Mais nous sommes en démocratie. C'est pas rallié, elle a toujours avec fait des ça. gens Mais non, mais du PCF et de l'extrême gauche, avec on va faire réagir Frédéric et ça Sinclair. passe. Mais moi, On va faire réagir. moi, je mets pas sur le même pied l'extrême gauche et l'extrême droite. J'en suis vraiment pour désolé. toi. Ah ben moi, oui. Ouais, Voilà. moi, non. Frédéric Sinclair, rapidement pour répondre Parce à que là, il y a Caroline pas la Pilastre. préférence Ça nationale. appelle beaucoup au Dans la- 0826 300 300. Oui, bien sûr. Frédéric Sinclair. En un mot,
En un mot, ce qui est intéressant finalement, c'est de recentrer le débat, non pas sur le RN, parce que le RN a aujourd'hui un socle électoral qui fait que une Marine Le Pen, qui a fait le débat le plus désastreux de la Ve République, de l'avis de tous, y compris de ses militants, a quand même engrangé 10,6 millions de voix une semaine après. Ce qui veut dire qu'elle a un potentiel électoral aujourd'hui qui est assis bien confortablement sur un socle assez large, et globalement, elle a montré dans les mois qui viennent de s'écouler, les années qui viennent de s'écouler, sa capacité de résilience et de reconquête. Non, la vraie question, c'est LR, ça a été dit et c'est juste. LR est en train de mourir, il va probablement disparaître. La seule question, c'est de quel côté. Est-ce qu'il arrive à se renouveler seul? Non. L'option Wauquiez l'a montré, l'option Jacob l'a montré. LR reste squelettique. À moins d'être phagocyté par Macron, quelle autre option qu'une alliance? Non, on arrive. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Frédéric Sinclair. Il est 18h41 sur Sud Radio. Vous voulez réagir et vous réagissez beaucoup. Ça se passe au 0826 300 300. On y revient dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Caroline Pilastre. Voulez-vous l'Union des droites aux prochaines régionales? Que dit-on sur Twitter, mon cher Jean-Marie Bordry? Eh bien, ça augmente un petit peu puisque vous êtes désormais 54% à nous répondre oui, nous souhaitons l'Union des droites aux prochaines régionales. Et ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On était à Perpignan tout à l'heure. On monte un peu direction Narbonne. Bonjour Cynthia. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Alors pour vous, est-ce que vous êtes pour l'Union des droites? Oui, moi je suis pour l'Union des droites. Parce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être avoir une balance en France entre monsieur Macron et un vrai parti en face. Je suis désolée, mais on va dire le Rassemblement national, il joue bien dans son rôle de second parti de France qui ne sera jamais président. Voilà, il ne gouvernera jamais, donc il joue très bien ce rôle. On a bien compris. Mais à un moment donné, il faudra un vrai parti en face pour lui faire face et qu'il ne soit pas tout seul et pas le seul maître à bord pour faire tout et n'importe quoi parce que c'est bien, il a beaucoup d'idées, mais en fin de compte, après dans le concret, on ne voit pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses qui sont du n'importe quoi, comme la gestion du Covid, comme la gestion de plein de choses. Je trouve que c'est quand même un grand n'importe quoi. Et c'est dommage, c'est quelqu'un de ma génération, que je pensais qu'il a beaucoup d'idées, il aurait pu faire plein de choses. Mais voilà, peut-être qu'il va falloir laisser sa chance à quelqu'un d'autre. Et je disais, j'en parlais il n'y a pas longtemps, en disant que pourquoi pas Marion Maréchal, qui j'appréciais pas beaucoup cette personne parce que je trouvais qu'elle n'était pas franche et pas claire dans sa façon de penser. Mais peut-être qu'en fin de compte, elle essayait simplement de se détacher de son parti pour faire quelque chose à elle toute seule. Mais si elle peut représenter l'Union des droites, mais pour moi l'Union des droites ce sera plus anciennement RPR, parce que je pense pas que l'UDF se rassemblera à quelqu'un comme Marion Maréchal. Ils partiront plus vers un parti comme M. Macron. Petite. Mais voilà, mais alors, je pense qu'elle pourrait être le visage d'une droite. Cynthia, restez avec nous, Cynthia, mais brièvement, parce qu'après on a d'autres appels. Une question très rapide, réponse très Françoise rapide. Duel Macron, Marine Le Pen au second tour 2022. Vous revotez pour Macron ou vous revotez pour Marine Le Pen? Non. Vous votez. Alors, vous là, votez. Si revotez. Votez. Voilà. Non, bien sûr, pardon. Honnêtement, vous me posez vraiment un réel dilemme. Je vous avoue que je ne sais pas aujourd'hui pour qui je voterai en 2022. Étant donné que M. Macron, j'y crois pas pour l'instant. Et Madame Le Pen, j'y crois pas du tout. Donc voilà, parce que moi je peux pas voter pour quelqu'un qui vous dit plein de choses, mais qui en fin de compte se contente toujours d'avoir la seconde place. C'est le pouce d'or des élections présidentielles. Je suis désolée, c'est pas possible. Philippe Bilger, rapidement. Frédéric, pardon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention notre auditrice Cynthia, mais Frédéric, je vous ai trouvé très méchant avec les Républicains. Je suis moins sûr que vous qu'ils sont morts, parce que en réalité, ils ont été gelés durant des années, durant pratiquement un an en attendant la décision de Barouin. Maintenant, on les gèle en attendant de le faire changer d'avis. Mais pour le reste, lorsqu'on arrivera au moment de la primaire, vous ne croyez pas qu'ils ressusciteront en grande partie ? J'aimerais vous accorder un point sur l'option on fait une primaire médiatique et on ressuscite la dynamique de la primaire de 2016. Sauf qu'il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis 2016. Emmanuel Macron a fracturé l'UMP, c'est-à-dire qu'il a pris énormément de cadres, de militants et même de sympathisants. Alors il en a déçu aussi beaucoup. Bien sûr. Mais
Mais on voit bien que c'est déçu de l'UMP. Vous en avez une en ligne juste à l'instant. Elle n'est absolument pas prête à revoter Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron a peut-être plus que tous les présidents jusqu'ici incarné ce qu'était le libéralisme en France, un libéralisme de gauche et un libéralisme de droite très modéré. On s'est rendu compte que ce libéralisme était inconsistant, qu'il augmentait les taxes et donc que les libéraux eux-mêmes ne se reconnaissaient pas dedans, mais par contre que toute la partie républicaine qu'il y avait dans le RPR, toute la partie régalienne était complètement laissée de côté. Aujourd'hui, chez LR, personne n'est capable d'incarner la partie régalienne, sécurité, immigration, terrorisme, comme le RN. Retour au 0826 300 300. On était à Narbonne, on va légèrement à l'ouest, direction Castelnaudary. Bonjour Valentin. Oui, bonjour Philippe David, Philippe Bichère, Françoise Dejoie et Caroline. Bonsoir. Bonjour. Valentin. On vous écoute, Valentin. Oh, c'est beau comme prénom. Ah oui. C'est un poème. Et on connaît la date de sa fête au moins. On vous écoute, Valentin. C'est l'avantage. Oui, bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Alors moi je suis pour l'union des droites et encore, moi je pense qu'aujourd'hui la gauche et la droite, on n'est plus dans ce clivage. Alors je dis pas parce qu'on est forcément dans le clivage mondialiste et national, mais en fait, si vous voulez, moi j'ai toujours une vision de la politique. On parle toujours de parti, mais les gens ils votent pas forcément toujours pour un parti, notamment quand plus c'est local, moins on vote pour un parti, on vote souvent pour une personnalité ou pour des idées. Et donc pourquoi je suis pour l'union de la droite? Parce que finalement à droite il y a différentes sensibilités et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui les rassemblent, qui les divisent. Donc je pense que pour la droite, de manière générale, et pour ce camp, il est judicieux qu'ils puissent s'allier, notamment pour la présidentielle, mais même pour les régionales, afin d'avoir vraiment une candidature qui puisse casser et faire une rupture en France. En fait, en France, on a besoin d'une rupture. Ça fait 40 ans qu'on a les mêmes politiques, et Macron, en fait, finalement, est un peu, je dirais, le conglomérat de la gauche et de la droite réunis. Les ramassis, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, finalement, avec Macron, c'est pas le meilleur de la gauche et de la droite. Ah non, je vous rassure, on a eu le pire de la gauche et le pire de la droite avec Macron. Et très sincèrement, si on n'a pas une candidature dans ce camp-là de droite ou même à gauche, pourquoi pas pour eux, qui est vraiment qui reprend en main la gauche et la droite et qui repropose une vision en fait pour notre pays. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que les hommes politiques n'ont pas de vision sur le long terme. C'est un peu comme dans les entreprises, on fait que du court terme, du moyen terme, mais la vision sur le long terme, elle n'existe plus. Valentin, merci de votre témoignage très intéressant. Je vais faire réagir Frédéric Sinclair. Est-ce que finalement aujourd'hui gauche-droite, ça veut encore dire quelque chose, mais que le vrai clivage, c'est pas souveraineté, mondialisation? Comme disait Valentin. Chaque année, on cherche à renouveler l'approche. La problématique gauche-droite, elle fait question depuis près d'un siècle en réalité. On l'a oublié, mais elle faisait déjà question sous la Troisième République, elle faisait question sous la Quatrième, elle a fait question sous la Cinquième. Je suis d'accord, merci Frédéric. On s'imagine que dès que la gauche économiquement se rapproche du capitalisme, elle vient empiéter sur le terrain de la droite, et on s'imagine que dès que la droite elle ouvre un volet social, elle va empiéter sur le territoire de la gauche. Bravo Frédéric. Non, mais merci de ce qu'on appelle la droite. Non, mais il a raison. Caroline Il y a une Pilastre vraie veut défiance réagir. politique. Là est la question. Il y a une vraie défiance politique. On entendait Cynthia et Valentin Véritablement, qui disent, c'est ça. Les gens sont écœurés de la politique. Toi, tu es de droite. Est-ce que tu penses que les Républicains sont morts? Moi, femme de gauche, mais au même titre que je ne pense pas que le PS est mort et je ne le souhaite pas. Moi, je suis pour l'opposition parce que je suis foncièrement une républicaine. J'entends certains autour de moi et qui ne sont pas des fachos. Il faut arrêter de diaboliser tous les électeurs de Marine Le Pen et de son parti qui vont à la droite de la droite parce qu'ils en ont marre actuellement du climat sociétal. C'est ça, moi je vais vous dire, j'ai des copains avec qui je suis en désaccord sur ces questions, mais qui n'ont rien d'extrémiste. Donc c'est là aussi où il faut prendre le problème. Maintenant, le souci des LR actuellement, c'est qu'il n'y a personne qui incarne réellement. Même Xavier Bertrand, ça je ne pense pas. J'apprécie Xavier Bertrand. Non, mais j'apprécie vraiment Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent à droite. Mais le seul boss actuellement, quand vous faites un sondage auprès des adhérents et des militants LR, ça reste Sarkozy, parce que ça reste le boss. Ah ben, je suis désolée quand vous parlez avec la majorité des gens, parce qu'il était très clair malgré ses qualités et ses défauts, dont je suis parfaitement consciente. J'ai été militante pendant des années dans ce parti et j'étais sur la primaire de Kosciusko-Morizet et de Sarkozy pour le handicap. Donc moi je suis un mix d'une chiracienne, d'une sarkozyste et d'une NKM. Donc c'est pour ça que jamais en termes d'ADN je ne rejoindrai le RN, mais j'entends les gens qui le font parce qu'ils en ont marre actuellement. Merci beaucoup Frédéric Sinclair, politologue, écrivain, auteur de la refondation de la droite et de la droite face à l'islam, publié chez Salvatore. Verdict, mon cher Jean-Marie Bordry. Eh bien vous êtes finalement 54% sur le Twitter de Sud Radio à souhaiter, appeler de vos voeux en tout cas, l'union des droites pour les régionales. On a
a beaucoup de commentaires. On peut citer, tiens, on va faire un peu de pluralisme. On peut citer aussi ce commentaire de Jacques qui, lui, nous dit au contraire, non, il n'y aura ni union des droites, ni union des gauches, ni même union des différentes formations écologistes. Tout un programme. Politique. Voilà. Tout de suite avec vous, Jean-Marie Bordry, le clin d'œil des vrais voix.